Je m'appelle Nathalie Caratier-Faye et je suis la directrice de l'Alliance française de Ziguinchor, dont le bâtiment patrimonial a été créé par Patrick Dujarric, qui est un architecte qui a gagné le prix Aga Khan pour l'Alliance française de Kaolack. L'Alliance de Ziguinchor est une association de droit local, donc de droit sénégalais, et qui emploie une trentaine de Sénégalais, donc entre des salariés à temps plein et les professeurs qui sont donc des prestataires. Puisque nous donnons des cours de français, d'anglais, d'espagnol, portugais, nous donnons aussi des cours de Wolof, d'informatique, renforcement scolaire, entre autres. Nous pouvons aussi adapter nos cours selon les clients qui viennent vers nous. L'Alliance française aujourd'hui est dans un état sinistre. Pour revenir sur les faits, donc le 15 mai 2023, dans le cadre des manifestations qui se sont déroulées, la Maison des artistes a été complètement brûlée, incendiée par les manifestants. Je considère que c'est un dommage collatéral. Le 1er juin 2023, la rue était calme, des jeunes ont sauté le mur et ont incendié avec des cocktails Molotov le reste de l'Alliance. C'est-à-dire que le bâtiment patrimonial aujourd'hui n'existe plus qu'en état de ruine. La Maison des artistes est une ruine. Les salles de classe extérieures n'existent plus. Nous les avons rasées pour éviter tout danger pour les usagers du jardin. Il nous reste une salle de classe. Nous avions un incubateur qui a été vandalisé, abîmé, mais qu'on a pu récupérer, qui est notre salle de classe aujourd'hui, salle de coworking pour tous. Nous avons aussi pu heureusement sauver quelques livres de la médiathèque que nous avons déplacés dans la galerie Zigzag. Donc aujourd'hui, nous travaillons principalement dans le jardin, nous n'avons pas de bureau. Nous avons heureusement des partenaires qui sont venus à notre rescousse, comme Eiffage qui nous a prêté des containers, et puis CGM, CMA qui va nous prêter également des containers. Pour revenir un peu sur les événements, nous avons rapidement retroussé nos manches en considérant que nous ne pouvons pas. Personne ne peut abattre une pensée et que l'Alliance, qui est un espace de débat pluriculturel, plurilinguistique, devait continuer à exister. C'est un espace qui était non seulement le spot d'un point de vue touristique sur la ville de Ziguinchor, mais aussi en Casamance, de par la spécificité de décoration du bâtiment patrimonial, mais c'était aussi un espace où tout le monde aimait s'y reposer. Donc nous avons décidé que le jardin restait toujours un espace de repos, un espace pour les nombreux étudiants qui viennent, les lycéens qui font du débat d'idées dans ces jardins. Quelle que soit la langue, quelle que soit la nature, quelles que soient les idées qui sont développées, nous sommes dans le débat et dans le dialogue. Nous avons l'ambassadrice de France à Dakar nous a soutenus, elle nous a aidés à faire une soirée de levée de fonds qui nous a permis de mener les premières études. À cet égard, le Premier ministre, M. Sonko, a eu un échange de courrier avec Madame l'ambassadrice pour dire qu'il soutenait l'Alliance et les démarches qu'elle ferait d'un point de vue administratif. Il nous a confirmé ça dans un deuxième courrier également. Donc je suis confiante que les choses vont avancer dans le bon sens. Aujourd'hui, donc, nous avons également, après différentes études, nous avons également pu sélectionner un jeune artiste sénégalais, Cher Tidiane Seck, de l'agence Kémique Architecte, qui nous suit et qui comprend bien l'esprit de la maison. La maison va être reconstruite, nous espérons. Nous lançons aussi un appel à tous, parce que nous avons besoin de vos dons, nous avons besoin d'aide à tous les niveaux pour pouvoir reconstruire cette maison, pour pouvoir reconstruire un site qui est un site d'échange et de débat.
Oups.